Vous êtes musulman. Je le suis aussi. Quand es-tu devenu musulman? À l'âge de 17 ans. Dans quelles circonstances? J'avais 17 ans. Je vivais à Washington et il y avait une pizzeria en face de chez moi. Elle était pleine de musulmans qui y travaillaient, et j'avais l'habitude d'y entrer. J'étais curieux de connaître sa religion, alors je lui posais des questions. Il était passionné par sa religion, et c'était très convaincant. J'aime la perspective qu'il offre, et elle a influencé ma décision d'avoir une vie spirituelle pleine de sens. Je lis des articles sur vous et sur le fait d'être musulman. Ils ont fait référence à quelque chose qui m'a fasciné. Le puits de Zamzam. Il y a un puits en Arabie Saoudite qui s'appelle Zamzam. Le mythe veut qu'une famille marchant dans le désert, mourant de soif, ait vu apparaître ce puits sans fin. Je pourrais aller le voir. Tu dois probablement passer quelques coups de fil. Vous y êtes allé? Vous y êtes allé? Oui. J'y suis allé. C'est seulement un lieu musulman. Ce n'est pas un lieu touristique. L'homme est le prophète Abraham et sa femme est le mot Zamzam. Vous parlez arabe. Il signifie littéralement arrêt. Quand l'eau a jailli à tel point que la femme a crié, tu vois, il faut s'arrêter. Arrêter. Parce que c'était tellement écrasant, et on dit que c'est une richesse inépuisable. Ce qui me réconforte, c'est l'idée que tout cela provient d'une source unique. Que cette source est en fin de compte bienveillante et que, même si nous ne comprenons pas les intentions de cette source, elles sont toutes reliées entre elles et limitées par vous savez. Ce n'est pas ce qui est présenté dans l'espace public. Ce point de vue est étroit et dédaigneux à l'égard d'une croyance religieuse. C'est une belle religion. Les idées de cette religion se retrouvent dans toutes les grandes religions abrahamiques. Vous retrouverez ces idées dans le christianisme ou le judaïsme. L'idée est que ce lieu signifie quelque chose. C'est un endroit où l'on vient pour apprendre et connaître. Vous arrivez ici en ne sachant rien, puis vous en prenez plein la tête. Ensuite, on continue. Lorsque le président actuel dit que nous allons envisager d'empêcher les musulmans d'entrer dans ce pays, que ressentez-vous? Je ne m'attends pas à beaucoup d'empathie, de compassion ou d'intelligence culturelle de la part d'un tel homme. Ce qui vous chagrine, c'est que la chaise n'ait pas plus d'humanité. Mais cette chaise a-t-elle déjà été aussi humaine? Lorsque M. Biden a qualifié M. Trump de premier président raciste de l'histoire, ce n'était manifestement pas vrai. Alors qu'est-ce que je ressens quand j'entends